Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Des camions et SUV aux voitures compactes et berlines, le système de transmission de votre véhicule vous aide à vous déplacer sur la route. Également appelé arbre de transmission, la boîte de vitesse est chargée de faire passer votre véhicule du ralenti à la conduite. Un arbre de transmission défectueux ou en mauvais état peut rendre difficile le contrôle de votre véhicule. La cause principale des pannes est le manque de lubrifiant dans les articulations. Quel type de lubrifiant faut-il utiliser pour les traverses? Les fabricants d'huile et de graisse vendent une gamme assez large de produits conçus directement pour les joints universels du cardan, ainsi que des produits ayant des caractéristiques positives communes pour diverses pièces de la voiture ou d'autres machines. Pour faire le meilleur choix, il convient de prêter attention non seulement au coût du lubrifiant et aux fabricants, mais aussi à ses caractéristiques de performance de base. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le manuel d'utilisation de la voiture ou auprès de votre mécanicien. Si nous parlons directement du cardan, un mélange approprié doit avoir les propriétés suivantes, des propriétés anti-corrosion et hydrofuge élevées. La graisse doit être conçue pour être utilisée dans une large gamme de températures et de pression. La résistance aux températures et pressions élevées est obligatoire. Elle doit être épaisse et collante, ce qui lui permet de rester en place, même en cas de forte vibration ou de rotation intensive des pièces. Doit être sans danger pour la santé humaine. Les compositions minérales au lithium sont utilisées pour la lubrification des composants et des pièces de suspension et de transmission. Le lubrifiant pour la traverse doit donc être compatible avec elle. Les caractéristiques de la composition doivent prolonger la durée de vie des composants de l'arbre à cardan, en augmentant la plage de remplacement. La densité de la composition ne doit pas augmenter avec la diminution de la température. En résumé, le mélange doit avoir des propriétés mécaniques et chimiques élevées, conserver sa densité et sa composition dans différentes conditions de seringuage et résister aux effets des facteurs agressifs externes. Avec quelle régularité la lubrification doit-elle être effectuée? Les fabricants fixent la fréquence de seringue des croix dans les instructions d'utilisation. Vous pouvez également contacter un centre de service officiel, où des spécialistes pourront vérifier l'état de la transmission et vous recommander la lubrification et la fréquence d'entretien de l'arbre de transmission. Il est généralement admis que la durée de vie d'une croix d'arbre de transmission est d'environ 500 000 km, et ce, à condition de respecter les exigences en matière d'entretien et de maintenance, y compris les changements de lubrification. En fonction des conditions de conduite, du terrain et des conditions d'utilisation, le lubrifiant doit être remplacé tous les 10 à 20 000 km. La plupart des experts recommandent de le faire dans un centre de service lors d'un entretien. Cependant, il existe un certain nombre de signes qui indiquent qu'il est nécessaire de lubrifier les traverses du cardan dès que possible. En voici les principaux. Lorsque la croix commence à craquer sans raison apparente, l'arbre transversal vibre fortement, surtout lors d'une accélération à plus de 50 km/h ou lors d'un démarrage à l'arrêt. Un bruit, un sifflement ou un grincement, ainsi que des ronflements et des cliquetis provenant de la traverse. Lire aussi, comment enlever le chrome de différentes surfaces de votre voiture? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, contactez un mécanicien ou faites lubrifier votre arbre de transmission dans les plus brefs délais. Qu'est-ce qui est utilisé pour la lubrification? Pour effectuer la lubrification des croisillons d'arbres de transmission, vous aurez besoin d'un ensemble d'outils spéciaux. L'équipement et les matériaux nécessaires dépendent de la méthode utilisée. Vous pouvez lubrifier les traverses en démontant l'arbre à cardan ou en ne le faisant pas. Pour lubrifier les pièces de l'arbre de transmission lors du démontage de l'arbre de transmission, vous devrez déployer beaucoup plus d'efforts. En revanche, lors du démontage du cardan, vous pourrez effectuer l'opération de manière plus qualitative, en contrôlant la pénétration complète des lubrifiants et la densité de remplissage des vides. Si vous décidez de lubrifier le cardan sans le démonter, vous risquez de le faire avec moins de soin, car il est impossible de contrôler la pénétration du lubrifiant dans les cavités des pièces. La procédure de lubrification des cardans s'effectue sur une fosse d'inspection ou à l'aide d'un palan. Le plus souvent, elle n'est possible que sur le territoire d'une station-service. Ainsi, pour lubrifier la traverse du cardan sans la démonter, vous aurez besoin des outils et matériaux suivants. De la graisse, une seringue spéciale avec un réservoir de graisse.
Un adaptateur pour la seringue, nécessaire si le récipient de lubrification n'est pas situé au bon endroit. Si vous décidez de lubrifier entièrement les traverses du cardan et de le retirer de la voiture, vous aurez besoin, en plus des outils ci-dessus, d'outils spéciaux, clés, tournevis, etc. C'est avec leur aide que le démontage de la pièce sera effectué. Le cardan est une pièce importante de votre voiture, et son démontage doit être confié à un mécanicien qualifié, qui fera tout correctement et dans le respect des règles de sécurité. Les constructeurs automobiles équipent les cardans de graisseur pour le remplissage d'huile. Ils sont généralement situés directement sur les traverses, mais leur emplacement peut varier en fonction de la marque de la voiture. En cas de doute, consultez le manuel d'instruction. Le signe que vous avez complètement rempli le roulement d'huile sera la vieille graisse qui dépasse du côté opposé de la pièce. Il n'est pas difficile de l'identifier, elle diffère de la nouvelle graisse par sa couleur et sa densité. Une fois le travail terminé, nettoyez soigneusement les pièces de la voiture de la vieille graisse. Le démontage d'une pièce détachée est un travail plutôt poussiéreux et sale. Assurez-vous donc tout d'abord d'avoir suffisamment de vieux chiffons et de nettoyants pour les mains. Pour vous assurer que le vieux mélange ne pénètre pas dans d'autres roulements et pièces de votre voiture, enlevez-le soigneusement de toutes les surfaces lorsque vous avez fini de lubrifier les traverses. Procédure de lubrification. Examinons la procédure à suivre pour lubrifier les traverses sans déposer l'arbre. Nettoyer les traverses. Ces pièces d'arbre se trouvent dans un environnement très corrosif et sont donc susceptibles d'être fortement contaminées. Il est préférable d'utiliser un nettoyant pour moteur ou carburateur pour un nettoyage en profondeur. Une fois la procédure terminée, essuyez les traverses. Préparez les lubrifiants. Après avoir nettoyé les traverses, préparez les lubrifiants. Pour ce faire, dévissez le bouchon de la seringue et le capuchon en plastique de la cartouche de lubrifiant. Un bouchon en fer apparaîtra sous ce dernier. Assemblez la seringue. Placez la seringue dans le trou de la cartouche et dévissez le bouchon en fer. Processus d'injection du lubrifiant. Placez une extrémité de la seringue dans le trou du graisseur nettoyé et commencez à pomper la graisse. Veillez à ce que la poignée de la seringue soit complètement enfoncée. Cela permettra à la graisse de pénétrer complètement dans le graisseur. Lubrifiez tous les points de la pièce. L'arbre comporte au total 3 points de ce type. 2 d'entre eux se trouvent sur les traverses et un autre sur le joint cannelé. Lire aussi. Comment fabriquer des rideaux de voiture maison de l'autre côté des traverses, la vieille graisse commencera à s'écouler. Poursuivez la procédure jusqu'à ce qu'une nouvelle graisse apparaisse. Vous pouvez la distinguer de l'ancienne graisse par sa couleur et sa densité, la nouvelle graisse sera rouge. Le tour est joué. Conséquences de l'ignorance du défaut. Ignorer la lubrification des croix peut entraîner les conséquences les plus déplorables, jusqu'à la défaillance complète de la pièce et la panne de votre voiture. Dans ce cas, vous risquez non seulement votre vie, mais aussi celle de vos passagers. Si vous n'effectuez pas la procédure, vous risquez de telles conséquences. Vibration du véhicule. Des joints ou des bagues usées peuvent faire vibrer l'arbre de transmission. Si vous ne lubrifiez pas les traverses, les joints ou les bagues en temps voulu, vous risquez d'endommager d'autres composants du groupe motopropulseur. Il est à noter que les problèmes de pneumatiques peuvent également entraîner des problèmes de vibration, mais il est facile de les distinguer. Les vibrations causées par des problèmes d'équilibrage des pneus sont sensibles à la vitesse, alors que les vibrations de l'arbre de transmission ne le sont pas. Difficulté dans les virages. Si vous avez du mal à tourner, cela peut être dû à un problème au niveau de l'arbre de transmission. Un arbre de transmission défectueux peut empêcher les roues de tourner correctement, ce qui rend la voiture difficile à diriger. Bruit fort. Si vous entendez un bruit fort lorsque vous passez les vitesses, c'est un autre signe d'un arbre de transmission endommagé. Le coupable probable est l'usure des traverses. La voiture tremble à l'accélération. Si vous ressentez un tremblement lorsque vous accélérez à partir d'un arrêt ou à faible vitesse, il se peut qu'un joint mal serré ou un roulement central défectueux soit en cause. Grincement. Un grincement gênant à faible vitesse peut être causé par un manque de lubrification des traverses. Une procédure de lubrification permettra d'y remédier. Bruit de cliquetis ou de cognement peut indiquer un arbre de transmission usé ou défectueux. Contactez votre mécanicien. Comme vous pouvez le constater, pour assurer à votre voiture un fonctionnement durable et stable, il est nécessaire, en plus de l'entretien standard, de surveiller attentivement la lubrification des traverses du cardan. Si vous avez déjà rencontré cette procédure, faites-nous en part dans les commentaires sous l'article.